Ce titre qui est sorti chez Panini, il s'agit de Bem Fumble. Tu vas nous expliquer un peu tout le contexte, puisqu'en fait, il ne s'agit pas du tout d'une toute nouvelle œuvre qui arrive sur le marché, mais Du contraire. d'un reboot, en quelque sorte. C'est une très vieille œuvre qui a déjà connu plusieurs adaptations et qui était à l'origine un anime de 1968. Donc là, pour le coup, c'est un peu bizarre parce que Panini va nous chercher quelque chose qui est un peu du patrimoine, mais qui n'est pas du patrimoine. C'est le premier tome de BEM version récente, hein. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il est sorti au Japon, mais c'est récent. Version Et badass quand d'ailleurs, même. il a déjà connu aussi un nouveau reboot, enfin un remake en anime en 2020, mais je ne sais pas si on l'a eu en France. 2019 2019-2020, ouais. Quelque chose comme Mais ça. moi, il me semble qu'en fait, c'est l'inverse, c'est ça, c'est que Tout est... c'est l'animé qui donne le manga. Oui, mais tout est indépendant en fait, hein, si tu veux. Moi, j'ai regardé le trailer de l'anime, ça n'a pas vraiment eu l'air lié exactement. J'ai pas vu les personnages secondaires ou tertiaires, on peut dire. Ah, Donc, c'est peut-être encore différent. je Mais dis rien, je te laisse critiquer. Mais en tout cas, forcément, au cœur du récit, on a les trois personnages les plus importants qui sont Bem, Bella et Bello, qui sont trois créatures, voilà, qui sont, on va pas expliquer ce que c'est, mais ils sont pas humains, ça c'est certain. Ils ont une apparence humaine parce qu'ils peuvent voler des visages humains, donc ils ont chacun choisi une apparence humaine. Et ce qu'ils recherchent, en fait, c'est un petit peu la justice. Ce qu'ils veulent, c'est devenir humain. Enfin, en tout cas, plus ou moins, certains selon l'un ou l'autre. Mhm. Et le problème, c'est que dans leurs aventures pour aider les humains, protéger les humains qui valent le coup, on voit que la plupart des humains, eux, sont plutôt les monstres, des salauds, des traîtres, des odieux personnages. De manière globale, et même avec une entité, une organisation spéciale qui œuvre dans l'ombre pour être encore plus vile que déjà la situation le montre, quoi. Parce qu'on est dans un univers dystopique qui se passe à Libra City. Donc Libra City, il y a la zone upper, hein, la zone de l'élite, la classe, les gens riches, et tout autour, c'est l'outside, donc le ghetto. Et au début de ce tome 1, en fait, on suit une jeune femme qui est une sorte de policière, genre incorruptible, en fait, voilà. Animée par le sentiment de justice, elle débarque à l'Outside pour faire régner la loi. Bon, elle va vite se faire piquer son flingue, sa bagnole et compagnie par les gens les plus gentils de l'Outside. Mais elle va être imbriquée tout de suite dans une affaire de meurtre qui est liée à une créature spéciale qui a un pouvoir spécial. Et cette créature, elle est chassée par les BEM qui, eux, protègent un peu le quartier. Et donc, elle découvre un peu tout ce monde. Elle découvre qu'il y a des créatures bizarres. Il y en a aussi dans l'Upper, hein. Il y a des, il y a des hommes cybernétiques. Enfin, il y a toutes sortes de protagonistes un peu améliorés, non humains. Et dans l'Outside, elle va essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Elle est plus du tout dans son monde, elle est plus du tout dans la zone protégée de l'Upper, et vraiment, elle découvre tout un autre monde, quoi, de crimes, de violence. C'est donc, comme on peut le constater, assez sombre, assez violent. Et c'est grâce à ça, en fait, que ça réveille un petit peu, parce qu'on a vraiment du mal à se mettre dans ce premier tome, hein. Je ne vais pas vous le cacher, c'est assez dur. Il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, le dessin, c'est pas top. Voilà, c'est la première série, bon, c'est avoué, hein, alors, c'est Mosae Nohara. Et tu me confirmeras, hein, prof, mais j'ai pas trouvé ça vraiment fantastique. C'est parfois très peu lisible. Il y a des erreurs de proportion. Ah ouais? Parce que là, je regarde et ça m'a l'air... Enfin, graphiquement, ça m'a l'air quand même super propre.
Et c'est... C'est le minimum, on va dire. Moi, je trouve pas ça vraiment très inspiré. L'action est pas souvent très lisible, donc bien sûr, c'est pas de la merde, c'est pas nul, mais j'ai vu quand même beaucoup mieux. Un peu brouillon, tu dirais, par exemple sur les Voilà, brouillon. combats. J'aime bien cette Il y a planche. des pages comme ça qui sont vraiment pas terribles. Ouais, il y en a où ça va, mais beaucoup trop de traits, beaucoup trop de Ah oui, de je vois, oui, d'accord, ok. Là, je vois ce que tu veux dire. confusion dans Effectivement. les voilà. Je suis pas vraiment satisfait, tu vois, de la lecture. Je la trouve difficile. Et le design est un peu plat. Il y a deux personnages qui se ressemblent énormément. C'est un peu difficile. Voilà. Tu pensais dans les BEM ou Non, dans les humains. sur l'histoire avec la fille? Oui, l'histoire avec la fille, aussi deux hommes à la fin qui se ressemblent énormément, à part la coupe de cheveux qui change un peu. Bref, je trouve pas ça fantastique, mais ça va peut-être s'améliorer. C'est sa première série. On voit que c'est sa première série, quoi. Moi, je trouve qu'il y a des passages très... Genre là, tu vois, la tête de la fille, elle est super, super réussie, par exemple, dans son expression. Donc tu dirais que Il y a c'est des en fait bonnes expressions. inégal. C'est inégal, en fait, dans C'est la inégal. globalité, quoi. Oui, bah, Oui, bien sûr, inégal, c'est pas c'est un pour bon tout le temps, mot, oui. sinon on n'en parlerait même pas, quoi. Et sinon, sinon, par une Panini, je serais pas allé chercher quand même. Voilà. Il Il y a des quand trucs même qui un sont pas certain mal. dynamisme des fois. T'as des tentatives, genre celle-là ou dans le combat contre. Là, elle a une Sordo. expression assez intéressante. Elle me fait penser à un chara design de la personne qui dessine I'm Standing on a Million Lives. Ah, Les mêmes yeux, la même nez, oui, d'accord, même ok. bouche. Oui, Je trouve ça. Mais effectivement. bon, elle change un peu de tête au fur et à mesure, cette jeune fille. Mais après, on la voit plus beaucoup, en fait, parce que ça va se recentrer sur les trois. ces personnages. Ce premier tome, ouais, pour l'instant, on Et sait pas trop où notamment ça va. parler un petit peu d'abord de la créature qui a une apparence de jeune femme. Et donc, il y a un petit arc scénaristique où on explique un peu son passif. Après, on va s'intéresser au jeune homme qui est un gamer. Mais le fameux Bem, il reste encore mystérieux. Voilà, donc on en saura sûrement plus Dans le tard. tome 2. Ou 3, on verra. Mais en tout cas, une fois la mise en place un peu poussive dépassée, on a des petits arcs scénaristiques qui sont plus faciles à lire, plus faciles à comprendre. Et puis, il y a des bails sombres, quoi. C'est vraiment... c'est là le côté... d'un côté, on a effectivement ce design récent qui est le dessin n'est pas terrible, mais il y a aussi le design des années 68 parce que quand ils se transforment en créature, c'est les versions 68. C'est les versions 68. Donc voilà, on dirait des monstres de Dragon Ball et Dragon Ball c'était après. Pour moi, ça ressemble plus à des monstres de Sentai un peu. Tokusatsu, pardon. C'est du pur, à ce niveau-là, c'est du pur Sentai. Les méchants aussi, mais d'ailleurs, Ninja Cyborg. Je crois, oui, il y a des adaptations live. Oui. Il y a beaucoup d'adaptations différentes. Mais on a aussi justement cette façon de raconter les choses, années 68, assez sombre, assez noire, avec beaucoup de drame, voilà, un petit côté Devil May Cry Babies parfois, donc ça rigole pas, quoi. C'est des gens qui meurent. L'arc de la fille, il est noir, franchement, il était... Oui, les deux sont plutôt sombres. Celui de la fille est effectivement plus noir. Et puis au milieu de toute cette tragédie, tu as un méchant qui lance des boules de bowling avec sa banane. Avec une banane, yes. Tu fais bon. C'est vraiment un perso de Tokusatsu, t'as l'impression qu'il sort de Spider-Man, c'est incroyable. Voilà, donc c'est un peu ce mélange qui est un peu bizarre, donc à la fois moderne, à la fois du patrimoine. C'est courageux, je trouve, de la part de Panini d'aller chercher ça. C'est en plus même pas vraiment du patrimoine qui nous parle, toi. C'est pas du Tezuka. Oui, et puis en plus, faut vraiment le forcer, quoi. Non, vraiment, c'est quasiment inconnu en France ou inconnu. Donc même le dernier anime, je me souviens pas qu'il a été apporté. Il n'a pas été. Il n'a pas été apporté. Alors c'était 2020. Crunchyroll en faisant des manipulations NordVPN style.
Et en fait, Il faut c'est vraiment le qu'on se fasse truc à dire sponsorisé par dessus, NordVPN, je ne comprends pas c'est pourquoi. qu'effectivement, le premier tome adapte extrêmement fidèlement le début de la série. Mhm. Et du Donc coup, c'est c'est un- vraiment c'est pas une adaptation plan par plan, mais c'est extrêmement fidèle. Genre, tout ce que j'ai vu de la série se trouve dans le volume 1. Donc, Ok, donc alors c'est effectivement l'adaptation manga de la série alors. Mais Ouais, j'ai ouais, vu ouais. que le trailer, mais comme j'avais pas vu la protagoniste, la fille flic qu'on est censé Oui, suivre au début, parce que du coup, sur le tome 1, effectivement, la fille, elle revient pas vraiment. On elle a va vite peut-être fait mourir. Hein. l'histoire de l'organisation secrète. Mais du coup, le tome 1, en fait, c'est une énorme intro. Et ce qu'il faudrait, c'est que le tome 2 te balance des bails sur c'est les grands méchants de l'organisation maléfique sataniste de l'ombre qui avec Peut-être des que capuches sur la tête et qui Ah, veut essayer de capturer les gens. Enfin tellement, voilà, tellement. que ça instaure que tu comprennes l'histoire d'assassinat politique, enfin, voilà, parce qu'il balance des bails à base d'élections truquées et trucs dans le genre. Ouais, C'est- on commence doucement, mais effectivement, peut-être qu'ils auraient dû sortir 2 tomes d'un coup, histoire qu'on rentre un Peut-être 2 tomes peu d'un coup, mais plus s'il y a que 3 facilement. tomes, en fait, le problème c'est que du coup, tu sors 2 tomes et après t'en sors un et c'est fini. Ouais, Ça fait sortir short, quoi. Ou alors sortez les 3 d'un coup, voilà. Mais Nous, il bon, faudrait faut demander à Panini de nous moi je envoyer le dirais, tome 2 et 3, en fait. Et on j'ai verra pas l'impression que ça soit essentiel pour les gros lecteurs de manga qui aiment bien. C'est peut-être intéressant pour ceux qui cherchent du patrimoine et. Ouais, ou alors pour les fans de yokai, mais pour le coup, c'est une réinterprétation du yokai qui est assez particulière, quoi, en fait. Pour moi, c'est plus un Ouais. espèce de gros thriller. Ouais, mais je trouve qu'il y en a d'autres qui sont mieux dessinés. Ouais, toi, tu restes quand même beaucoup sur le dessin que tu considères donc quand même globalement assez inégal de la Mm. page 1 à la dernière. Je ne l'ai pas encore constaté personnellement, mais je ne l'ai pas encore lu, je l'ai feuilleté. Mais en le feuilletant, je le constate pas trop. Mais après, peut-être que moi, il y a des trucs qui passent mieux. Moi, je suis assez charmé par l'aspect tokusatsu en fait de la série aussi, avec justement des vieux designs, que ce soit sur les Oui, protagonistes, les ça j'en persos. doute pas que tu le sois. Parce que genre, ça, par exemple, Ah, c'est bizarre! je sais pas, la créature, elle est. Moi, je sais pas, je le lirai, je verrai. Je me ferai mon avis sur ce Parce que premier tome. c'est vrai que, bon, entre l'antagoniste avec Eh bien. les boules de bowling, mais même effectivement, les Bella, par exemple, enfin, sa version monstre, elle est quand même. Elle date pas de 2020, quoi. Non, clairement pas. Clairement pas. Elle est à quelle page? Elle est à quelle page? Non, les designs Ah, je sont la vois, je vraiment la vois. 68. Ah hein, oui. ça, c'est. Ah oui, Mais totalement. Ils vraiment, ont pas mis à jour, quoi. Bah, en même temps, est-ce qu'il y avait peut-être besoin de respecter pour l'œuvre le coup, d'origine le redesign, il se fait surtout parce que c'est Range Murata qui s'est occupé du chara-design, en fait, de la nouvelle série et du coup du manga. Et c'est vrai que tu ressens un peu ça par moment sur les humains, en fait. Quand c'est les personnages sous forme humanoïde, ou alors quand c'est. Enfin voilà. Là, hormis là, tu le vois pas, quoi. C'est assez particulier. Là, tu vois, pour moi, j'ai un problème de proportion sur la taille des jambes, quoi. Je fais, bon. Il y a un problème, quoi. Il y a un problème, quoi. Comment tu dis ça? Il y a un problème. Ça va pas du tout. Mais c'est surtout l'action, moi, j'ai trouvé confuse. J'arrive pas à la lire. Bref. Ça m'a un peu pris la tête, surtout au début. Hein. Je rappelle, c'est vraiment le début est poussif. Rentrer dedans, c'est vraiment très dur. Une fois que les arcs des personnages monstres commencent, c'est un peu plus facile. Moi, je trouve que l'arc le plus intéressant, c'est celui de Bella. Après, j'aime beaucoup l'intro avec le monstre slime, avec justement Bem qui apparaît comme une ombre, genre façon Batman protecteur. Ouais, bah ça, faut avoir un qui peu d'imagination disparaît. pour se le voir, hein, parce que Ah ouais. moi, j'ai trouvé ça plus confus que mise en scène, en fait. Ah ben, c'est ça, en fait. Ou rushé, mais... Rusher peut-être, effectivement. Très ça bien. Pourrait. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci à tous les deux du coup qui avaient lu Bem. Donc le nouveau titre qui sort chez Panini. Donc je crois depuis la semaine dernière. Hein, j'ai encore un doute entre les trucs qui sortent cette semaine, la semaine dernière ou la semaine prochaine. C'est sorti la semaine dernière, la semaine dernière aussi. Voilà, donc c'est ouais. déjà disponible dans le commerce si vous aimez les genres dont on vient de parler. Bah écoutez, n'hésitez pas à aller. Vous aimez Kamen Rider, hein, par exemple. Voilà.
C'est dans ces thématiques-là. Et on va pouvoir conclure l'émission, puisque du coup, nous arrivons à la fin de ce cri du mochi, où on va vous faire les petits rappels de d'habitude, à savoir que vous pouvez nous suivre sur Twitter ainsi qu'Instagram. On vous rappelle d'ailleurs...